Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on continue avec la multiplication. Mais on a déjà appris comment faire la multiplication. Et cette semaine, on va apprendre comment utiliser la multiplication dans la vraie vie. Alors, on va commencer avec une question. André a 3 sacs et il y a 5 marbres dans chaque sac. Combien de marbres est-ce qu'André a en tout? Alors, pour répondre à cette question, il faut premièrement choisir les choses importantes, parce qu'il y a beaucoup de mots, mais on va choisir les parties importantes. Alors, j'ai choisi 3 sacs, 5 marbres et en tout. Normalement, quand tu vois un numéro, ça va être important dans les mathématiques. Et j'ai choisi en tout parce que ça nous indique que il nous faut un total à la fin. Un total, ça veut dire que un total va plus grand que 3 et plus grand que 5. Mais on ne sait pas si ça va être l'addition ou la multiplication, parce qu'on va voir le mot en tout dans les questions d'addition et dans les questions de multiplication. Alors, j'ai pensé que c'est peut-être une bonne idée de dessiner la question. Alors, j'ai commencé par dessiner mes 3 sacs, parce qu'André a 3 sacs. En prochain, j'ai ajouté 5 marbres dans tous les sacs, parce qu'il y a 5 marbres dans chaque sac. Alors, on peut juste faire l'addition. 5 plus 5 plus 5. Mais là, ça c'est une addition répétée parce que c'est le même nombre. Alors, on peut écrire ça en multiplication. 3 fois 5. Il y a 3 groupes de 5. 3 sacs et dans chaque sac, il y a 5 marbres. Parce que ça fait 3 semaines qu'on étudie la multiplication, on sait déjà que 3 fois 5 égale 15. Tu peux aussi juste compter tous les marbres et tu vas arriver à 15. Mais parce que la question était écrite en mots, on va écrire la réponse aussi en mots. Alors, on va dire André a 15 marbres en tout. On va faire un autre exemple. Dans cet exemple, Marianne marche 3 km par jour. Combien de kilomètres est-ce qu'elle a marché après 4 jours? Alors, juste comme la dernière fois, on va choisir les parties qu'on pense sont importantes. Alors, bien sûr, les parties avec les nombres, parce que c'est les mathématiques. Alors, j'ai choisi 3 km, 4 jours et en tout. Alors, en tout, ça nous dit encore, il nous faut un total qui est plus grand que 3 et plus grand que 4. Mais, comme la dernière fois, on ne sait pas si c'est l'addition ou la multiplication. Alors, on va dessiner un petit peu. Alors, ça dit 4 jours. Alors, j'ai indiqué les jours. Jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4. Et chaque jour, elle a marché 3 km. Alors, 3 km jour 1, 3 km jour 2, 3 km jour 3 et 3 km jour 4. Alors, on peut faire une addition répétée. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ou on peut faire ça en multiplication. 4 fois 3 parce qu'il y a 4 jours et chaque jour, elle a marché 3 km. Alors, 4 fois 3 et on sait déjà que ça c'est 12. Encore, on ne veut pas juste écrire un numéro parce que la question était écrite en mots. Alors, on va écrire Marianne a marché 12 km en tout. Et magnifique, tu as terminé la leçon d'aujourd'hui.